19h45, c'est l'heure de la grande édition du soir de la télévision Labari. Bonsoir et bienvenue. C'est une revendication très forte des Nigériens depuis le 26 juillet 2023 et le gouvernement ainsi que le CNSP viennent de répondre à cette revendication. En effet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a annoncé hier mercredi la création d'une commission de lutte contre la délinquance financière et fiscale. L'annonce a été faite à travers un communiqué lu à la télévision nationale par le colonel-major Amadou Abdraman, communiqué que je vous invite à suivre. Communiqué. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, vient de signer une ordonnance portant création, mission, composition et modalités de fonctionnement d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, en abrégé la COLDEF. La création de cette commission matérialise l'un des engagements forts pris lors de ce message adressé à la nation le 28 juillet 2023 en vue de lutter contre la corruption, l'impunité, le détournement des deniers publics et la mauvaise gouvernance. La Commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre les orientations du CNSP et du gouvernement relatives à la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale dans le respect des lois et règlements de la République. La COLDEF constitue une réponse aux attentes légitimes du peuple nigérien à la justice. Elle a pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Enfin, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, engage le CNSP et le gouvernement et les membres de la COLDEF à travailler sans faille en gardant à l'esprit seule la noble mission de défense des intérêts du Niger. Je vous remercie. Fait à Niamey le 20 septembre 2023. Les membres de la Convergence islamique pour la fraternité, la paix et le développement ont initié ce mercredi matin une lecture collective du Noble Coran, une activité qui s'est déroulée à la grande mosquée de Gamkale et qui vise à implorer la grâce et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le Niger. Nafissatou Yahya et Soumaïla Abdoulaye pour les détails. C'est dans une communion des cœurs et des esprits pour la paix et la cohésion sociale que les membres de la Convergence islamique pour la fraternité, la paix et le développement CIFAD ont décidé de se réunir pour une lecture du Saint-Coran. L'objectif de cet exercice qui est devenu une habitude pour la CIFAD est d'implorer la clémence de Dieu pour le Niger. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour lire le Coran. On a fait 3 descentes pour que la paix règne le Niger, au Niger, donc notre pays, notre cher pays. Donc nous avons notre convergence islamique pour la fraternité et le développement. Chaque semaine, nous faisons 7 descentes pour le pays. Donc nous avons 2 ans de ce travail-là pour que le pays trouve sa souveraineté. C'est dans le cadre aussi du soutien du CNSP. Nous, on a déjà commencé depuis, donc, mais avec l'arrivée de nouvelles autorités, nous aussi, on a jugé utile d'amener notre contribution en tant que musulmans, en tant que marabouts, donc pour lire le Coran, pour que la paix règne notre cher pays, le Niger. Face à la situation du pays, le CIFAD a appelé la population à une cohésion sociale. Notre appel envers la population nigérienne, tous les marabouts, c'est de faire comme nous. Chaque matin, chaque nuit, dès les mosquées, dès les prières obligatoires, de prier pour le Niger. Nous demandons aussi aux nouvelles autorités d'être justes. Les Nigériens les attendent de la justice. La justice et le travail. C'est ça que les Nigériens attendent d'eux. En apportant leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le CIFPAD a exhorté le CNSP à faire de la justice son cheval de bataille.
Les cadres des ministères en charge de l'éducation nationale sont en atelier de renforcement de capacité depuis ce mercredi matin. À l'origine de cet atelier, la coalition ASSO-EPT qui a bénéficié du concours financier de l'ONG Plan Niger, Ariata Salah et Abdel Nasser Seydou. D'après les résultats d'une étude menée par la coalition ASSO-EPT, il existe diverses disparités dans le système éducatif nigérien. Pour amener les autorités à corriger ces lacunes, la coalition ASSO-EPT organise la présente formation pour renforcer les capacités des cadres des ministères de l'Éducation, de la formation et ceux de la protection de la femme sur la prise en compte du genre dans le plan opérationnel des différents ministères concernés. La situation de discrimination et de privation de droits à l'égard des groupes vulnérables mérite une attention particulière de la part de tous les acteurs, principalement des responsables administratifs au plus haut niveau du système éducatif que vous êtes. C'est dans cette perspective, et conformément aux objectifs du projet Priorité à l'égalité, la coalition ASSO-EPT, en rapport avec son partenaire Plan International, a inscrit dans son agenda la présente formation des acteurs centraux et déconcentrés, des ministères et des acteurs de la société civile actifs en éducation. L'objectif visé est de contribuer au renforcement des capacités des cadres des ministères de l'Éducation, de la formation et celle de la protection de la femme sur la prise en compte du genre dans les plans opérationnels de vos entités respectives. De façon spécifique, les objectifs poursuivis sont les suivants. Sensibiliser les cadres concernés au niveau central et déconcentré sur les principales raisons de la déperdition scolaire des filles au secondaire, ainsi que sur les niveaux de responsabilité des femmes dans l'administration scolaire. Outiller et inciter les cadres des ministères concernés à une meilleure prise en compte du genre dans la planification opérationnelle. Amener les cadres des ministères concernés au respect des textes et stratégies dans la prise en compte du genre. Cette formation financée par Plan Niger permettra de renforcer les efforts du gouvernement et de la société civile dans la recherche de l'égalité du genre au droit à l'éducation au Niger. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h30. Nous sommes jeudi et tout à l'heure à 20h précise, vous suivrez Washington Forum de nos partenaires de la VO Africa. Bonne réception sur la télévision Labari, la passion de vous servir. À très bientôt, Inch'Allah.